Comment vas-tu aujourd'hui? L'émission t'a plu? Tu as appris de nouvelles choses? Super! C'est le moment de te détendre et de t'amuser avec le quiz. Aujourd'hui, on révise le programme d'histoire avec 2 devinettes. Pour ma première devinette, tu dois trouver le nom d'une période historique. L'histoire, tu le sais, c'est tout ce qui s'est passé avant ta naissance. Tout ce que les hommes et les femmes ont vécu depuis des milliers d'années. En France, on a l'habitude de diviser ce passé en 5 grandes périodes que tu étudies toutes à l'école. Tu connais par exemple le Moyen-Âge avec ses châteaux forts, mais c'est une autre période que je te propose de deviner maintenant. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti. Chrono. Je suis une période très longue, s'étendant sur plusieurs millions d'années. Je commence il y a 5 millions d'années avec l'apparition des premiers hommes en Afrique et me termine avec l'invention de l'écriture. Je commence donc avec l'apparition des premiers hommes qui sont des australopithèques, très différents des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Il a fallu plusieurs millions d'années d'évolution pour arriver à l'Homo sapiens, à la fin de cette période. L'Homo sapiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes et des enfants, absolument comme nous. Au cours de cette période, les groupes d'hommes et de femmes ont d'abord été nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient au fur et à mesure des saisons pour se nourrir de la cueillette et de la chasse. Puis ils finissent par découvrir l'agriculture et se sédentarisent. Cela signifie qu'ils vont rester au même endroit et construire des villages pour pouvoir cultiver leurs champs et élever leur bétail. As-tu trouvé cette période? Je suis la préhistoire. On connaît l'existence des hommes préhistoriques grâce aux traces qu'ils ont laissées. On a par exemple retrouvé leurs squelettes, ou encore des peintures dans quelques grottes, et même des constructions, comme celles que tu peux voir sur l'image. Cette devinette n'était pas facile, mais tu t'es bien débrouillé. On passe à la seconde devinette? Attention, on change complètement d'époque. C'est parti! Je suis une reine de France, née à Vienne, en Autriche, au milieu du XVIIIe siècle. Je ne verrai malheureusement jamais le XIXe siècle, car je vais mourir tragiquement en 1793 à Paris. En raison de mes origines, j'ai été surnommée avec mépris l'Autrichienne. J'ai été préparée depuis mon plus jeune âge à devenir reine de France. À 14 ans, j'ai été mariée avec le dauphin de France. Oui, le dauphin. Alors non, pas le mammifère marin. Le dauphin, c'est le nom que l'on donne au fils du roi, celui qui deviendra roi à la mort de son père. En épousant le dauphin, je suis donc devenue la dauphine de France. Dès lors, j'ai vécu dans le magnifique château de Versailles, construit par Louis XIV. Mon époux est devenu roi sous le nom de Louis XVI, à la mort de son grand-père Louis XV. Est-ce que tu as deviné qui je suis? Je suis Marie-Antoinette, dernière reine de l'Ancien Régime, mal aimée par les Français. Marie-Antoinette a été l'une des nombreuses victimes de la Révolution française et a été guillotinée en 1793 à Paris. Une petite anecdote pour terminer l'émission. On dit que c'est Marie-Antoinette d'Autriche qui aurait officiellement introduit et popularisé en France le croissant, d'où le nom de viennoiserie, comme elle était originaire de Vienne. Ça y est, l'émission est terminée. Passe une bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau quiz en géographie. Au revoir!